Air Algérie lance des offres promotionnelles pour plusieurs pays. Air Algérie vient de lancer des offres promotionnelles pour plusieurs destinations à travers l'Europe et l'Afrique. Les réductions sont appliquées depuis ce mercredi jusqu'au 31 mars. La compagnie aérienne algérienne a concentré ses remises sur son réseau africain dans le cadre de sa nouvelle stratégie de positionnement sur le continent. Amine Andalousi, porte-parole officielle de la compagnie, a déclaré à l'agence de presse algérienne que les offres incluent des billets aller-retour vers plusieurs villes européennes et africaines, en partance de différents aéroports du pays. Les voyageurs pourront ainsi bénéficier de réductions pour des vols vers Tunis, Lisbonne, Genève, Vienne, Londres, Dakar, Nouakchott, Abidjan, Bamako, Amman, Doha, Montréal, Moscou et Pékin. La nouvelle stratégie d'Air Algérie vise à se positionner sur le marché africain en reliant l'Algérie à différents pays du continent par des lignes régulières, offrant ainsi aux opérateurs économiques algériens la possibilité d'établir des relations économiques et commerciales avec ces pays. Les offres promotionnelles d'Air Algérie sont une excellente occasion pour les voyageurs de découvrir de nouvelles destinations et d'explorer le monde à des prix attractifs. La compagnie aérienne algérienne propose ainsi des réductions pour plusieurs destinations de choix, en offrant un excellent service à bord et un accueil chaleureux à ses passagers. Cette initiative est un exemple de la capacité d'Air Algérie à s'adapter aux évolutions du marché en proposant des offres innovantes et compétitives, tout en offrant un service de qualité pour satisfaire les attentes des voyageurs. Les offres promotionnelles sont également une occasion pour la compagnie aérienne de renforcer son positionnement sur le marché africain, en attirant davantage de clients et en renforçant ses relations économiques et commerciales avec les pays du transporteur de bagages vers l'Algérie. Voici les nouvelles conditions. Un ancien député s'est invité dans le débat que suscite depuis quelques jours le dossier relatif au transport de bagages de et vers l'Algérie. Il s'agit de Samir Chahabna qui a tenu à mettre les choses au clair en expliquant sur sa page Facebook les nouvelles conditions que le voyageur doit respecter à ce sujet. Le transport de bagages lors des traversées maritimes d'et vers l'Algérie fait débat depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Un débat qui a été suscité suite à la décision de la douane algérienne d'interdire les véhicules utilitaires au niveau des ports et la saisie des marchandises transportées sur leur toit. Ils sont en effet nombreux les voyageurs qui se manifestent sur les réseaux sociaux pour demander conseils et des informations sur le sujet. Des explications ont été fournies par d'autres passagers qui s'accordent à dire que les véhicules utilitaires sont désormais interdits. Qu'en est-il du transport de bagages? Les avis différents sur cette question. Devant cette polémique qui enfle, les autorités concernées n'ont pas jugé utile de réagir pour expliquer une fois pour toutes ce qui est réellement interdit et ce qui ne l'est pas. Pour tenter de mettre fin à cette mêlée qui s'inscrit dans la durée et surtout pour dissiper les craintes et les appréhensions des voyageurs, l'ancien député de l'émigration Samir Chahabna a intervenu à travers une contribution sur sa page Facebook. Ce qui est interdit au port, cet ex-parlementaire a expliqué en effet aux passagers les nouvelles conditions qu'ils sont appelés à respecter pour éviter toute mauvaise surprise au port. Il a ainsi indiqué dans sa publication que les véhicules surdimensionnés sont interdits. Il est également interdit, souligne-t-il, d'enlever les sièges de la voiture. Il est de même pour le port de bagages sur le toit des voitures par des commerçants. Les transporteurs spécialisés dans le transport de marchandises ne sont plus autorisés, a-t-il affirmé. L'ancien député fait savoir par ailleurs qu'il est permis aux passagers de placer les bagages usagés sur le toit du véhicule, soulignant que tout ce qui est destiné à la vente est affaire Amira Bouraoui. Le parquet algérien place 4 personnes en détention. Dans le cadre de l'enquête sur l'exfiltration du territoire de la militante, le parquet du pôle pénal spécialisé de Constantine a annoncé mardi avoir placé 4 de ses proches en détention provisoire et un 5e sous contrôle judiciaire. 4 personnes ont été placées en détention provisoire et une 5e, sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une enquête sur la sortie illégale d'Algérie de la militante Amira Bouraoui, au cœur d'un incident diplomatique entre Alger et Paris, a annoncé mardi le parquet. Le parquet du pôle pénal spécialisé de Constantine a indiqué que l'enquête avait été ouverte le 8 février après qu'Amira Bouraoui a quitté illégalement l'Algérie pour se rendre en Tunisie alors qu'elle était sous interdiction de quitter le territoire.
franco-algérienne, Amira Bouraoui s'est fait connaître en 2014 par son engagement dans le mouvement Barakat contre le 4e mandat du président Abdelaziz Bouteflika, avant de s'engager dans le mouvement de protestation Irak. Condamnée en juin 2020 à 1 an de prison avant de bénéficier d'une remise en liberté provisoire en juillet, cette médecin de formation âgée de 46 ans avait été arrêtée le 3 février en Tunisie d'où elle risquait d'être expulsée vers l'Algérie. Elle avait finalement pu embarquer le 6 février sur un vol à destination de la France. Alger a jugé qu'il s'agissait d'une exfiltration illégale menée à l'aide des personnels diplomatiques et sécuritaires français, et a rappelé son ambassadeur à Paris pour consultation. Selon le parquet, l'enquête a démontré que la concernée a quitté le territoire illégalement et de manière planifiée avec l'aide d'un réseau criminel d'immigration clandestine. Et ce réseau est constitué d'un chauffeur de taxi clandestin, un employé au poste frontière ainsi que d'autres personnes, avec la complicité d'un journaliste, d'un de ses proches et de sa mère. Dimanche, les 5 suspects ont été déférés devant le parquet. Ils sont poursuivis pour constitution d'une association de malfaiteurs, sortie illégale du territoire national, organisation d'immigration clandestine par un réseau criminel organisé, précise la même source. Lundi, le Comité national pour la libération des détenus, CNLD, avait annoncé que la mère de la militante, âgée de 71 ans, avait été placée sous contrôle judiciaire. Le même tribunal avait, selon le CNLD, émis un mandat de dépôt contre le journaliste Mustapha Benjama, arrêté le 8 février, et un cousin d'Amira Bouraoui, Yassine Banteib, arrêté le 14 février. Raouf Farah, analyste auprès de l'organisation l'Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée, JITOC, a également été écroué, toujours selon le président Tebboune hausse le ton. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui est parvenu en l'espace de 3 ans, et en dépit de certains imprévus, à transformer l'Algérie, doit encore prendre des mesures draconiennes pour mettre fin à une certaine culture de la passivité, qui met à mal la concrétisation de certaines mesures prises. Le président de la République, qui a engagé une véritable course contre la montre et qui ne dort jamais sur ses lauriers, sait que d'autres thérapies s'imposent pour en finir avec cette tumeur maligne connue sous le nom de bureaucratie. Le communiqué du Conseil des ministres d'hier est à décrypter et surtout à lire entre les lignes. Oui, hier, le titre de le coup de gueule du président y conviendrait aisément. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.